Imaginez économiser pendant des mois, parfois pendant une très longue période. Puisque c'est pas facile pour tous, tu rassembles de l'argent pour te procurer un passeport, un visa ou un avenir. Le jour où j'y arrive pour ton voyage, tu arrives à l'aéroport étant confiant, document en main, suivant le rang, tu tends ton passeport à l'agent. Après examination, il rappelle son collègue pour une consultation. Il se parle à voix basse et là, tout s'arrête. Ton passeport est faux. Et toi, tu ne le sais même pas. Ce scénario, ce n'est pas une illusion, ni de futilité. C'est la réalité des milliers de jeunes Africains chaque année. 40% des documents criminels circulant en Afrique sont des faux. Pour des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un document criminel, c'est n'importe quel document officiel, passeport, visa, carte d'identité, qui est faux, falsifié ou volé et utilisé pour tromper les autorités. 30 000 faux documents de visa détectés en une seule année. Rien qu'en Afrique de l'Ouest. Et derrière chaque chiffre, il y a un jeune qui avait un rêve pour son avenir. Dans cette vidéo, on va tous décortiquer ensemble d'où viennent vraiment ces faux passeports, comment ces réseaux opèrent, ce que tu risques vraiment et surtout comment ne jamais tomber dans ce piège pour toujours. Parce que l'information qu'on va partager ensemble aujourd'hui peut littéralement changer le cours de ta vie. Commençons par comprendre l'ampleur réelle de ce phénomène parce que les chiffres vont te surprendre et te glacer le sang. Environ 3 minutes maintenant en immersion dans des chiffres officiels. Aujourd'hui en Afrique, près de 40% des documents utilisés dans des activités criminelles sont faux. 40%, presque un document sur deux. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, plus de 30 000 faux visas ont été détectés en une seule année. Et ce n'est pas tout. Environ 20% des fraudes documentaires concernent directement les passeports. Et derrière ça, il y a de l'argent. Plus de 150 millions de francs disparaissent chaque année à cause de ces faux documents. Et le plus inquiétant, les tentatives de fraude ont doublé entre 2023 et 2024. Ça veut dire une seule chose. Le problème est en train d'exploser. Ces chiffres, ce ne sont pas juste des statistiques. Derrière chaque chiffre, il y a une personne, une famille, un rêve, un avenir. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce problème ne touche pas seulement un pays. Au Cameroun, de faux sites imitent les plateformes officielles de passeports et piègent des centaines de personnes. Au Sénégal, un atelier clandestin a été démantelé à Dakar récemment. En Côte d'Ivoire, des réseaux organisés trafiquent même des identités complètes. Au Nigeria, certaines enquêtes ont montré que même des agents à l'intérieur du système sont impliqués. En Zambie, des centaines de faux passeports ont été saisis. Et en Algérie, des réseaux entiers ont été condamnés à de lourdes peines. Aucun pays n'est épargné. Du Sénégal à la Zambie, des réseaux travaillent chaque jour pendant que des jeunes payent sans savoir dans quoi ils s'engagent. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les victimes de ces arnaques, ce ne sont pas des criminels, ce sont des jeunes entre 20 et 35 ans, des étudiants qui veulent étudier à l'étranger, des travailleurs qui cherchent une meilleure vie, des familles qui veulent rejoindre leurs proches, des personnes qui espèrent simplement avancer dans leur vie. Mais à un moment donné, quelqu'un arrive, leur promet une solution rapide et ils y croient. Parce que quand tu es sous pression, quand tu veux réussir, tu es prêt à prendre des raccourcis. Et c'est exactement là que les arnaqueurs t'attendent. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des jeunes qui avaient juste un rêve. Et quelqu'un a utilisé ce rêve pour les piéger. Maintenant que nous venons de détailler l'ampleur de ce phénomène, ce que nous devons comprendre maintenant, c'est d'où viennent tous ces faux passeports. Quand on parle de faux passeport, beaucoup imaginent une personne seule dans une chambre. Mais la réalité est beaucoup plus organisée. Dans certaines villes, des appartements entiers sont transformés en ateliers clandestins grâce à leur expertise frauduleuse et l'existence des machines, des ordinateurs, des faux tampons. Tout est mis en place pour produire des documents qui ressemblent presque à des vrais. Par exemple, à Dakar, en 2026, un appartement dans le quartier Ouakam a été transformé en véritable centre de fabrication. L'enquête a commencé en février et quelques jours plus tard, plusieurs personnes ont été arrêtées. Et ce qui choque, c'est que chaque document était vendu à des intermédiaires
environ 50 000 francs. Et ces intermédiaires revendaient encore plus cher à des victimes. Donc ce n'est pas juste un vendeur, c'est un réseau à circuit fermé avec ceux qui fabriquent, ceux qui transportent et ceux qui vendent. Ce n'est pas un individu isolé dans sa chambre, c'est une organisation structurée avec des niveaux hiérarchiques exactement comme une entreprise criminelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Tous les faux passeports ne sont pas forcément fabriqués. Certains viennent de l'intérieur. Oui, de l'intérieur même du système. Dans certains cas, des personnes à l'intérieur des administrations participent à ces réseaux. Par exemple, des enquêtes ont montré que certains agents d'état civil étaient impliqués dans ces fraudes, puisque tout ceci ne pourrait qu'arriver parfois que par leur assistance. Résultat, tu peux te retrouver avec un document qui est presque parfait parce qu'il a été validé avec de vrais tampons, de vraies signatures. C'est pour ça que certains faux passent le contrôle. Le problème ne vient pas que de l'extérieur. Parfois, la corruption vient de l'intérieur même, des institutions censées te protéger. Maintenant, parlons d'un piège très courant aujourd'hui, les faux sites internet. Aujourd'hui, des arnaqueurs créent des sites qui ressemblent exactement à ceux des ambassades. Même charte graphique, même design, même logo, même couleur. Mais il y a un détail, l'adresse du site. Une lettre en plus, une lettre en moins et ça suffit. Au Cameroun, par exemple, des faux sites ont imité les plateformes officielles pour piéger des utilisateurs. Et ce site te demande de payer pour les services qui sont normalement gratuits. Ils te promettent résultats garantis, visa rapide, passeport express. Ça n'existe pas. Avant de cliquer sur un lien, arrête-toi. Un vrai service officiel ne te demande jamais de payer en espèces sur les réseaux sociaux. Et enfin, les faux agents. Ce sont des personnes qui se présentent comme des experts immigration. Ils parlent bien, ils rassurent, ils te montrent des preuves, mais tout est faux. Au Cameroun récemment, une affaire a révélé des dizaines de victimes, des millions de francs perdus et des personnes refoulées à l'aéroport. Et leur technique est simple. Ils te parlent du compte bloqué. Ils te disent, ne t'inquiète pas, ton argent est sécurisé. C'est faux. Le compte bloqué, c'est exactement ce qui te met en confiance. Et c'est exactement ça l'arnaque. Maintenant, tu comprends comment ces réseaux fonctionnent. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Ce n'est pas juste une arnaque. Ce n'est pas juste une perte d'argent. Les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que ça. Et ce que tu risques réellement, beaucoup de gens ne le découvrent qu'au dernier moment. Maintenant, parlons de ce que personne n'ose souligner, les conséquences réelles. Premier point, et c'est le plus important, utiliser un faux document, c'est un crime. Dans tous les pays du monde sans exception. Et voilà ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tu es responsable. Même si tu ne savais pas que le document était faux, la loi ne fait pas de distinction. La loi ne dit pas « Ah, mais il ne savait pas. Ah, mais c'est l'arnaqueur qui est coupable. » Non, la loi dit une seule chose. Tu avais un faux document, tu l'as utilisé, tu es responsable. Ceci va de pair avec un arnaqueur qui m'a fait porter la tenue de la douane camerounaise sans le savoir que c'était la frappe. Heureusement que je n'étais pas interpellé par les autorités camerounaises, malgré le nombre de jours dont j'avais parcouru la ville de Douala en tenue. Les charges possibles sont lourdes. Faux et usage de faux, association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, usurpation d'identité. Ces charges peuvent s'accumuler. Et les peines aussi. En Algérie, le chef d'un réseau de faux passeports a été condamné à 10 ans de prison ferme. 10 ans, pas 10 mois. 10 ans. Et ses complices, ceux qui utilisent des documents, ont aussi été poursuivis. Mais la prison, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui peut être encore plus dévastateur sur le long terme. L'interdiction du territoire. Quand tu es pris avec un faux document dans un pays étranger, ce pays peut te bannir définitivement à vie. Tu ne pourras plus jamais entrer dans ce pays. Jamais. Même dans 20 ans. Même si tu as tout réglé. Même si tu as payé toute ta dette. L'interdiction reste. Et il y a encore autre chose. Le casier judiciaire. Une fois que tu as un casier judiciaire, les portes se ferment partout. Les ambassades voient ton dossier. Les employeurs font des vérifications. Les universités demandent ton casier. Un seul faux document peut fermer tous ces portes.
pour le reste de ta vie. Tu penses payer pour voyager, mais ce que tu achètes vraiment, c'est peut-être 10 ans de prison, une interdiction de territoire à vie et un casier judiciaire qui te suivra partout. Aucun rêve ne vaut ça. Et parlons maintenant de l'argent. Parce que dans cette arnaque, tu payes sur tous les tableaux. Tu payes des millions, des fois l'argent de toute la famille, des fois l'argent emprunté, des fois des années d'économie. Et qu'est-ce que tu reçois? Soit un faux document qui va te mettre en prison, soit rien du tout. L'arnaqueur disparaît avec ton argent. Le cas du Cameroun en mars 2026, une femme se présentant comme un expert en immigration. Elle disparaît avec 150 millions de francs CFA, 150 millions de plusieurs victimes, des gens qui avaient confiance, des gens qui rêvaient. Et le pire dans tout ça, quand tu payes en espèces, quand tu envoies via mobile money sans reçu officiel, il n'y a aucun recours possible. L'argent est parti, l'arnaqueur est introuvable. Et toi, tu restes avec une dette, un rêve brisé et parfois un casier judiciaire. Mais au-delà des lois, au-delà de l'argent, je veux te parler de ce qu'on ne voit pas dans les statistiques. Imagine, tu as 23 ans, tu as travaillé dur, ta famille a tout donné pour t'aider à partir, à voyager. Ta mère a vendu des choses, ton père a emprunté, tes frères ont contribué. Le jour J, tu arrives à l'aéroport muni de ta valise, documents en main et avec plein de rêves. Et là, l'agent te retire ton passeport. Il appelle la sécurité. On t'amène dans une pièce où on te pose des questions et pendant ce temps, ta famille attend des nouvelles. Ton téléphone ne répond plus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et toi, tu réalises que le passeport était faux. Le traumatisme d'être arrêté dans un aéroport étranger, seul, sans comprendre ce qui arrive, sans savoir parler de langue. La honte qui revient à la maison après des mois d'espoir. Regarder ses parents dans les yeux et leur dire que tout a échoué. La culpabilité de ne pas avoir su, de ne pas avoir vérifié, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Et il y a encore pire. Certains de ceux jeunes ne tombent pas seulement sur des faussaires. Ils tombent sur les réseaux de traite d'êtres humains, des réseaux qui utilisent de faux passeports comme porte d'entrée pour exploiter des migrants vulnérables. En 2025, les autorités soudanaises ont sauvé 253 000 victimes de la traite des jeunes qui avaient voulu juste voyager. Voilà pourquoi cette vidéo existe. Pas pour faire peur, pas pour décourager ceux qui veulent voyager, mais pour que personne dans ton entourage ne vive ça. Parce que maintenant que tu sais ce que tu risques, il est temps de donner les outils pour te protéger. Et je t'assure, c'est plus simple que tu ne le penses. Voici les 5 signaux d'alerte et les règles d'or pour ne jamais tomber dans ce piège. Maintenant, on passe à l'action. Je vais te donner 5 signaux d'alerte. 5 signaux qui doivent exactement te faire fuir. Peu importe ce qu'on te promet. Si tu vois l'un de ces signaux, tu t'arrêtes. Ni payer, ni signer, tu disparais directement sans réfléchir. Signal numéro 1, il te promet un résultat garanti. Je te garantis ton visa. Ton passeport serait prêt dans 3 jours. Je connais les gens à l'ambassade. Arrête-toi là. Aucun service officiel ne peut garantir un visa. Aucun, jamais. Les ambassades décident seules. Personne ne peut influencer ça. Celui qui te garantit un résultat te ment. Point final. Signal numéro 2, il te demande de payer en espèces via mobile money sans reçu officiel. C'est le signal le plus important, le plus révélateur. Un service légitime accepte toujours un paiement traçable, virement bancaire, chèque certifié, paiement en ligne officiel. Pourquoi un arnaqueur veut des espèces? Parce qu'une fois que tu payes en espèces, il n'y a aucune trace, aucun recours, aucune preuve, aucun moyen de récupérer ton argent. Signal numéro 3, il te contacte sur WhatsApp, Telegram, Messenger, sans adresse officielle, sans bureau physique. Les ambassades, les consulats, les services officiels d'immigration ne t'écrivent jamais sur WhatsApp, jamais. Ils ont des adresses email officielles, des numéros de téléphone officiels, des bureaux physiques. Si quelqu'un te propose un passeport ou un visa via une messagerie privée, c'est une arnaque à 100%. Signal numéro 4, ton site internet est presque identique au site officiel. Presque une seule lettre différente, un seul caractère changé. Par exemple, le vrai site
ambassadefrance.gouv.fr. Le faux site ambassadefrance.gouv.fr. Tu vois la différence? Un seul E manque et des milliers de gens tombent dans le piège. La règle est simple. Avant de payer quoi que ce soit, tape l'URL toi-même, mot par mot, lettre par lettre. Ne clique jamais sur un lien reçu. Signal numéro 5, il crée l'urgence. C'est la dernière place disponible. L'offre expire ce soir. Tu ne payes pas maintenant, quelqu'un d'autre va prendre ta place. L'urgence artificielle, c'est l'arme numéro 1 de tous les arnaqueurs du monde. Pas seulement pour les passeports, pour toutes les arnaques, crypto, formation, investissement. C'est toujours le même schéma. Quand quelqu'un crée l'urgence autour d'une décision financière, prend exactement le chemin opposé. Ralentis, réfléchis, vérifie. 5 signaux, 5 raisons de fuite. Résultat garanti. Paiement en espèces, contact via messagerie privée, site presque identique à l'officiel, urgence artificielle. Si tu vois un seul, tu t'en vas. Voici quoi faire. Les règles d'or, celles qui te protègent à chaque étape. Règle numéro 1. Passe uniquement par des voies officielles. Pour un passeport, va directement au service officiel de délivrance de ton pays. Au Cameroun, c'est passcam.cm. Au Sénégal, c'est le site officiel de la direction des titres de voyage. En Côte d'Ivoire, c'est l'Office national de l'état civil. Pour un visa, va directement sur le site officiel de l'ambassade du pays de destination. Jamais d'intermédiaire non certifié. Jamais. Règle numéro 2. Vérifie toujours l'URL avant de payer. Les sites officiels finissent toujours par gouv ou gov. Cherche le cadenas de sécurité dans la barre du navigateur. Si le cadenas n'est pas là, le site n'est pas sécurisé. Ne mets jamais tes informations et surtout, tape toujours l'URL toi-même. Ne clique jamais sur un lien reçu par message. Jamais. Règle numéro 3. Ne paye jamais en espèces. Utilise toujours un virement bancaire traçable. Garde toujours une preuve de paiement, un reçu officiel, une confirmation écrite. Si quelqu'un refuse de te donner un reçu officiel, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Règle numéro 4. Vérifie l'authenticité de ton propre document avant de voyager. Comment? Simple. Va directement au service officiel qui t'a délivré le document. Demande une vérification. C'est gratuit, c'est ton droit. Si ton document est vrai, tu voyages tranquille. Si ton document est faux, tu le sais avant d'arriver à l'aéroport. Et tu peux encore te retourner contre celui qui t'a arnaqué. Règle numéro 5. Si tu tombes sur une arnaque, signale-la immédiatement. Dans tous les pays, va directement au commissariat de police le plus proche. Dépose une plainte, même si tu penses que c'est trop tard. Pour signaler un faux site, contacte directement l'ambassade du pays concerné via son site officiel. Pour vérifier un agent d'immigration, va sur le site officiel de l'ambassade de ta destination. Tous les agents certifiés y sont listés et retiens cette règle simple. Pour tous les documents officiels, tu ne peux pas trouver l'information sur un site qui finit par gouv ou gov. Cette information n'est pas officielle. Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour te protéger. Les 5 signaux d'alerte, les 5 règles d'or. Ce qui vient maintenant, c'est la conclusion. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin parce que j'ai un message important à te partager. Ce message, il te concerne toi et il concerne tous ceux que tu aimes. On a fait le tour. Laisse-moi te résumer ce qu'on vient de voir ensemble. 40% des documents criminels en Afrique sont des faux. 30 000 faux documents rien qu'en Afrique de l'Ouest en une seule année. Des ateliers clandestins dans des appartements ordinaires, des fonctionnaires corrompus à l'intérieur du système. Des faux sites qui copient les ambassades à la perfection. Des faux agents qui disparaissent avec des millions. Et derrière tout ça, des jeunes qui avaient des rêves, qui faisaient confiance, qui ne savaient pas. Mais maintenant, toi tu sais reconnaître les 5 signaux d'alerte. Tu sais appliquer les 5 règles d'or. Si tu tombes sur une arnaque et cette connaissance, personne ne peut te la retirer. Je veux te dire quelque chose d'important. Le rêve de voyager, le rêve d'étudier à l'étranger, le rêve d'une vie meilleure, ce sont des beaux rêves. Des rêves légitimes, des rêves qui méritent d'être réalisés. Mais ces rêves doivent être construits sur des bases solides, sur des documents vrais, sur des démarches officielles, sur des chemins légaux. Parce qu'un rêve construit sur un mensonge s'effondre toujours. À l'aéroport, à la frontière ou plus tard
mais ils s'effondrent. Ces réseaux d'arnaque fonctionnent parce qu'on se tait, parce qu'on ne partage pas, parce qu'on ne prévient pas. Le victime a honte, elle ne parle pas. Et l'arnaqueur continue. Il cherche sa prochaine victime. Toi, aujourd'hui, tu peux briser ce cycle. Comment? Une seule chose, une seule. Partage cette vidéo à un frère, à une soeur, à un ami qui veut voyager, à quelqu'un dans ta famille qui cherche à partir, à quelqu'un qui peut être en train de payer un agent sur WhatsApp en ce moment même. Pas pour faire des vues, pas pour ma chaîne, mais parce que l'information qu'on vient de partager ensemble peut littéralement sauver des vies. Et si toi ou quelqu'un que tu connais a déjà vécu cette arnaque, écris-le en commentaire. Ton témoignage peut protéger des dizaines d'autres personnes. Si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu, des vérités que personne ne prend le temps de t'expliquer, abonnez-vous davantage et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que sur cette chaîne, on ne fait pas du contenu pour divertir, on fait du contenu pour protéger tant que des jeunes se font arnaquer. Cette chaîne existera pour en parler. Stop aux arnaques, soyez vigilants.